Il y a quelqu'un à Soubou à Léo que si tu veux bien servir le Seigneur, aie une bonne disposition. Amen, amen. Amen. Ne faites pas des choses sans bien dans Soukouma. Faites des choses avec le fond de ton cœur. Et Dieu te bénisse. Amen. Nous ne devons pas être ça par Lazare. Mais nous, il y a Lazare. Lazare, il y a un foufoula. Et quand on a résisté d'entre les morts, il était bandé avec quoi dans ma bandage. Paye quoi pour ça? Il faut venir voir comme Tchangabouche. Il est même derrière l'église. Amen, amen. Amen. Paye couteau, il faut qu'on lui dise, maintenant c'est des offrandes. Paye même attends pour faire ta visite, il faut qu'on laisse des visites. Bien aimé, nous devons avoir de bonnes dispositions de faire l'œuvre de Dieu. C'est comme tout le monde a mzuri ya kutumikia Mungu. Mungu yeye mwenyewe atasaidia kazi yake endelee. Ndiyo bénisse. Amen. Kazi ya Mungu haiwezi kuendelea kama tuna disposer, c'est-à-dire tuko tayari. C'est ça le terme qu'il faut en Swahili. De bonnes dispositions en Swahili, c'est être prêt pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas un agenda plus que l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est avoir les bonnes dispositions, c'est être prêt pour Dieu. C'est que banabaonesha Bwana eko nakuya. Mais pas chaque fois que mukitiri yetu kama Bwana anakuya, il faut qu'il a mtu akwe na rang. Cette lumière là va nous éclairer. Bien aimé, la parole de Dieu c'est cette lampe qui nous éclaire. Sauti ya Mungu iko naonesha kile tuko hata kama tuko nafutika kwa watu wengine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que nous cachons aux autres là, la parole de Dieu est une véritable. Je veux qu'on lise ce verset, vous allez comprendre. Lisez-moi 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Je veux que tout le monde comprenne. La parole de Dieu c'est le miroir. C'est selon ce que le verset essaie de dire. C'est que quand on a d'angalia au miroir, unaangalia na tashi pale chafu, utaiona. C'est que quand on a d'angalia sauti ya Mungu, utavumbula udhaifu wa maisha yako na utanyorosha maisha yako. 2 Corinthiens 3, 18. Amen. Et nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Merci beaucoup. C'est que nous devons avoir comme référence. Si ces femmes-là qui attendaient Jésus n'avaient pas de lampe, elles ne pouvaient pas être utiles au mari. Il faut que chacun de nous ait sa lampe. La lampe va me faire que Christ me voie de la manière qu'il veut que je sois. Mungu atanyona vile napenda nikuye. Hata vile mimi nataka nioneshe. Je me présente devant Dieu pas selon ce que moi je veux, mais selon ce que lui veut que je sois. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que nous devons avoir les bonnes dispositions. Ne pas vous embarrasser. Vous savez, le diable est très malin. Il brise les bonnes dispositions. Je répète les principes que j'ai sortis de ce message. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. Mais regarde les principes. La qualité du visiteur dépend de la qualité de l'accueil que vous lui recevez. Amen. Amen. Les vendredis, tout le monde n'a pas les beignets, c'est des familles, et puis on a beau drapeau, depuis 6h jusqu'à 19h. La qualité de l'invité, c'est le tu vas chercher à arranger les choses. Amen, amen. Amen. C'est que la qualité de ton invité là, détermine la qualité de laquelle tu vas nous recevoir. Maintenant, nous voulons accueillir Jésus. Comment nous devons l'accueillir? Nous devons avoir les bonnes dispositions, la bienveillance, un cœur disposé. Mais le diable est très malin. Vous avez fait un jour à dimanche, deux fois la connaissance de toi, j'ai mon goût de tchaf. Alléluia. Là, tu t'embarrasses de beaucoup de choses. C'est pourquoi le verset de 2 Timothée nous dit: celui qui veut aller loin ne peut pas s'embarrasser de beaucoup de choses. Dès les Français le disent, n'est-ce pas? Il y a un adage qui dit: celui qui vient aller loin fait quoi? Ménage sa monture. Amen, amen. Amen. Mais toi, tu n'as pas la monture bien serrée. Comment tu vas aller très loin?
Bien, kama tunapenda kumtumikia Mungu na kazi ya Mungu iende mbele, nous devons être prêts pour l'œuvre de Dieu. C'est avoir les bonnes dispositions pour Dieu. Si nous n'avons pas les bonnes dispositions, nous n'allons pas faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous bénisse. Amen. Kama banasema ni kia Mungu, mimi naweza kuacha vile vyote unafanya, ndio ndio kazi ya Mungu. Et Dieu nous bénisse. Amen. J'aime souvent les moments de mission quand il chante. Et dit, si tu me cherches partout là, tu ne me trouves pas. Tu vas me trouver à l'église. Alléluia. Amen. Si tu ne me vois pas là, je suis à l'église. Mais toi, tu poses comme là la question. Si on ne te voit pas là, tu es où? Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est que l'œuvre de Dieu doit être notre priorité. Kama tunapenda tubarikiwe, kama tunapenda kazi ya Mungu iende mbele, tunapashi kuwa tayari pour l'œuvre de Dieu. Les femmes là avaient négligé tout est très important. Elles avaient négligé la parole de Dieu, qui devrait révéler leur vraie identité en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'histoires dans la Bible. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Vous savez, moi j'ai pris le temps. Je lisais la Bible chaque jour. Et je continue à lire la Bible, mais je ne lis pas comme je lisais avant. Je pouvais lire la Bible de 6h jusqu'à 15h. Alléluia. Amen. Je te conseille aussi de lire la Bible. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous voyez l'histoire de la reine Esther et aussi Vasti. La Bible dit, Esther était chez Mardoché et le roi avait besoin d'une femme. Mais cette femme-là devrait avoir un entretien. On l'a amenée dans une maison où on leur donnait des soins. On leur donnait des soins pour être admis auprès du roi.